Bonjour Ludovic. Bonjour Bertrand. Citizenside, c'est une idée française devenue internationale, mais ça reste basé aussi à Paris. C'est le nom français Citizenside. C'est né avec l'AFP sur un business model qui est le crowdsourcing, qui était à la base énormément dédié au journalisme, qui aujourd'hui se déploie sur d'autres types de contenus et qui s'est déployé sur d'autres territoires aussi. Ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Le journalisme participatif. Participatif. Exactement. Donc on est né de ce modèle-là. Aujourd'hui, c'est vraiment de la photo et de la vidéo, plus que de l'écriture. Alors, c'est historiquement de la photo, c'est de plus en plus de vidéos et bientôt de plus en plus de contenu vidéo live en direct. Depuis 2013, finalement, l'AFP, qui avait à peu près un tiers des parts, a lâché un peu l'affaire. Et c'est un groupe australien qui est arrivé et qui a créé à partir de vous News Zulu, en fait, qui est la version internationale. Alors exactement, c'est un groupe qui s'appelle Matilda Media, qui est donc d'origine australienne. Aujourd'hui, on a des bureaux. Alors le siège européen est basé à Paris, là où vous vous trouvez en ce moment. On a des bureaux en Angleterre, à Londres. Nous avons des bureaux à Toronto, à Montréal, à Los Angeles, à New York, à New Delhi. Il y a quelques jours à peine, News Zulu a annoncé une levée de fonds de 11 500 000 $, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Ça va servir à quoi concrètement? Développement international encore plus fort? Alors oui, le développement international encore plus fort, ça va de soi. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir développer, mettre en place cette infrastructure de News Zulu Live Suite qui est très lourde, puisque dans chaque bureau, on a des régies live, des journalistes qui travaillent semaine et week-end. On arrive à couvrir l'actualité en live 24 heures sur 24 puisqu'on fait nos bureaux prennent le relais les uns avec les autres. Donc on est News Zulu Live Suite est toujours en activité et pour ça demande des moyens assez considérables, des investissements. Vous êtes fait connaître avec un certain nombre de scoops, évidemment, depuis ces années, notamment John Galliano, sa sortie de route, vous l'avez filmé, en tout cas, un de vos contributeurs l'a filmé. C'est une sortie de route, effectivement, qui a été relayée par l'un des contributeurs, l'un des membres de notre communauté, effectivement. Alors c'est un scoop, néanmoins, on relaie quand même l'actualité au jour le jour. On considère que dans notre communauté, on a des journalistes qui sont des freelances, on a aussi des journalistes citoyens qui sont des journalistes, des témoins d'actualité et qui peuvent se trouver au bon moment, au bon endroit et donc pouvoir relayer n'importe quel type d'actualité. Comment est-ce que vous faites vous pour vérifier en fait des images, des vidéos et encore plus une possibilité de live aujourd'hui? Alors en termes de vérification, on a un indice de confiance, on a nous un processus de vérification de métadata qui nous permet d'aller vérifier la géolocalisation de l'événement, en tout cas de la contribution. Dans les métadonnées du fichier lui-même, en fait. Dans les métadonnées du fichier lui-même, exactement. Donc c'est comme ça qu'on vérifie depuis plusieurs années les contributions qui sont proposées par notre communauté. Sur le live, ça se passe de la même manière et il y a aussi énormément de communication, il y a du one-to-one qui se fait avec un contributeur avant de pouvoir publier une information qui est pertinente, avant de pouvoir la reproposer à un partenaire. Il y a souvent du one-to-one avec un de nos éditeurs qui va contacter le contributeur. Et sur du live, aujourd'hui, on va être capable de communiquer avec un contributeur live, communiquer avec lui en direct, et on est surtout capable de le géolocaliser. Donc la provenance de l'information, la provenance de ce stream, elle est sécurisée.